Le système métrique a des unités pour la distance, qui est le mètre, des unités pour le poids, qui est le gramme, et des unités pour le liquide, qui est le litre. On peut rajouter des préfixes au mètre, au gramme ou au litre pour soit les multiplier par 10, 100 ou 1000, ou soit les diviser par 10, 100 ou 1000, ou même 1 million. Fait que si on les multiplie par 10, on s'en fout un peu, on n'utilise pas tellement ça, mais ça nous donne des décas, comme un décathlon, un décamètre. Ça nous donne des hectos, comme un hectogramme, ça serait 100 grammes. Et ça nous donne, le seul que nous utilisons peut-être un peu plus, le kilo. Kilogramme, c'est 1000 grammes. Le kilomètre, ben, vous savez, c'est 1000 mètres. On peut aussi diviser chacune des unités de mesure du système métrique par des facteurs de 10. Fait que, comme je disais, le dixième, on ne l'utilise pas vraiment, mais ce serait un déci, et non pas un déca, mais un déci. Si on divise par 100, c'est un centi, un centimètre, un centième. Si on divise par 1000, ça devient un millimètre, millilitre. C'est-à-dire que c'est mon unité de mesure qui a été divisée par 1000. Et si on le diviserait par 1 million, ça nous donne micro. Avec mon microgramme, c'est 1 million de grammes. Ou l'abréviation peut être aussi comme ça. Quand je l'écris, mon gramme, si je veux que en milligrammes, ça va être 1000 milligrammes. Mon litre, si je divise par 1000, va devenir 1000 millilitres. Ce genre de choses-là devient intéressant quand il faut que je divise des chiffres, comme un gramme, par quelque chose de plus petit, comme par 25. La plupart d'entre nous, on n'est pas très à l'aise à utiliser 1 divisé par 25. Il va falloir qu'on mette des points et des zéros, puis ça nous fatigue en petit. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux décider d'abord de dire c'est 1000 milligrammes, c'est exactement la même chose qu'un gramme, et là, je peux diviser par 25, et ça va très, très facilement.